Aujourd'hui, 26 juillet 2026, qui marque la 3e année où le peuple frère du Niger est debout face à son histoire, face à ses responsabilités, face à ses devoirs. Et quand nous entendons quelqu'un qui dit ça fait 3 ans, quel bilan nous pouvons faire? Le premier bilan que nous pouvons faire, c'est de dire merci à Dieu, à nos ancêtres, nos 3 chefs d'État dont les têtes ont été mises à prix dans des salons habités par des vampires à travers le monde, ils sont en vie. C'est déjà la première victoire. La deuxième victoire, vous avez su le dire, je félicite les frères panélistes qui m'ont devancé, ceux qui n'aiment pas la souveraineté. Je ne parle pas de ceux qui sont de peau blanche. Il y a même parmi nous des frères qui ont le cerveau peint en blanc. Ils sont de teint noir mais le cerveau est en blanc. Ils ont prédit que le Niger n'allait pas tenir plus de 2 semaines. Aujourd'hui, le Niger tient. C'est aussi une grande victoire. 3e victoire, le Mali et le Burkina ont signé un communiqué à l'endroit du monde entier en disant que quiconque allait s'en prendre au Niger, qu'il considère qu'il a fait une déclaration de guerre au Burkina et au Mali. Aujourd'hui, si nous n'avons pas une guerre, j'allais dire envoyée par ces forces, qui ont crié à travers certains présidents en disant qu'ils allaient déployer leurs forces en attente. Au niveau de l'AES, nous n'avons pas de forces en attente. Nous avons des forces en action. Et ces forces en action, au-delà de la force unifiée, justement, il faut aller rendre concret les mots. On a dit, quand on dit force en action, je pense qu'il y a, c'est précisément le 20, j'étais à Bobo, quand notre frère ministre du Commerce m'a contacté et il a dit que son frère du Niger a besoin de moi pour prendre part à un panel et que son Excellence, le général d'armée Tiani, président de la République du Niger, a donné son accord. Je lui ai dit que, sauf décision contraire de son frère et camarade capitaine Ibrahim Traoré, même si c'est à 2 h du matin et à vélo, moi je vais me rendre au Niger. C'est une façon de montrer au monde entier que nous vivons au-delà des frontières. On n'a pas de frontières. Dès lors qu'on dit l'espace confédéral, c'est un espace, un peuple, un destin. Dès lors que quelque chose se passe à Niamey, considérez que la même chose est vécue à Ouagadougou et à Bamako. C'est comme ça que nous devons agir. Et de ce point de vue, la question de la souveraineté, le combat pour la souveraineté, doit-il être un choix? Si un Nigérien, un Burkinabé, un Malien venait à dire que se battre pour garder son âme, son identité, c'est un choix, c'est que tu n'es pas en vie. Parce que j'ai dit, il y a 2 façons de mourir. La simple et peut-être la façon la plus souhaitable, c'est d'être enterré sous terre. Mais quand un être humain vit, il se déplace, il mange, il boit, et il n'est pas capable de défendre son identité, son âme, il n'est plus un être humain, il n'est pas en vie. Parce que ce qui caractérise l'être humain, c'est la possession de votre identité, c'est la possession de votre âme. Justement, ceux qui ont intérêt à ce que nous ne soyons pas souverains, ils agissent d'abord sur ce tableau fondamental, qui est de faire en sorte que nous ne soyons pas nous-mêmes. C'est l'arme la plus fatale et la plus destructrice. En faisant en sorte que des Africains vivent sans leur âme. Justement, son Excellence, à travers la télé hier, il a pris des exemples. Quand quelqu'un se dit africain et qui n'est pas capable d'incarner les valeurs africaines définies dans la charte de Kouroukanfouga de 1236 et qui ne répond que par d'autres injonctions venant d'ailleurs, par des simples filets qu'on tire, j'avoue que même je me pose la question si la terre va accepter de recevoir le jour de ta mort. Parce que tu incarnes tout sauf les valeurs de tes parents. Je le dis parce que, vous voyez, c'est à tous les niveaux.
Ça veut dire la responsabilité de tout un chacun de nous ici est engagée. La responsabilité est engagée parce que ce ne sont pas nos frères et sœurs qui portent la tenue. Quand on dit que ça crépite en un point de Niamey, ce sont eux qui doivent se déployer pour progresser vers la mort. Et nous, nous sommes dans nos salons en train de faire autre chose. Ça sera honte à nous. Et de ce point de vue, notre comportement, le matin, à midi, le soir, la nuit, avant d'agir, avant de prononcer un mot, avant de prendre position sur un fait, il faut avoir constamment en tête qu'il y a un frère, il y a une sœur qui porte une arme, qui porte une tenue, qui ne dort pas, qui est à quelque part prêt à embrasser la mort au nom de la patrie. Donc dès lors qu'on a ça en tête, on ne peut pas s'asseoir et croiser les bras, dire qu'un combat de la souveraineté ne m'engage pas, ça engage les autres. C'est que vous n'êtes plus en vie. Donc c'est un impératif. Cet impératif, on ne doit pas le chanter, on doit le vivre. Pourquoi on doit le vivre? On doit le vivre parce que des moments tu peux te retrouver seul et une préoccupation peut se poser face à toi où ta responsabilité doit être assumée. J'ai dit que si les trois présidents, chacun d'eux, à un moment donné est obligé de sortir faire face à un micro et proférer des menaces, c'est qu'on doit se poser la question, qu'est-ce que nous faisons pour les accompagner? En principe, ce n'est plus à eux de sortir menacés. Ils doivent avoir la tête tranquille, dormir tranquille et réfléchir sur les plans et l'orientation qu'on doit prendre pour pouvoir avancer. Ceux qui doivent menacer et ceux sur les corps desquels on doit marcher avant de les atteindre, c'est nous autres. Voilà pourquoi nous avons dit, un jour, un partenaire, pour parler du plan diplomatique, quand nous disons nous voulons notre souveraineté diplomatique, un partenaire a demandé une audience. Il est venu me voir. Il rentre au bureau, en principe, une visite, demande d'audience, de courtoisie, 10 minutes, 15 minutes, ça suffit. Mais il est venu parce qu'il estime avoir la peau blanche, et étant donné qu'il est un ambassadeur d'un pays dit puissant, entre griffes, dans le temps, il croit que Bassolma Bazier, c'est un de leurs sous-préfets locaux qu'il faut venir menacer dans son bureau. Si vous venez me dire que nous on a écrit par exemple le livret de la révolution, le manifeste de la révolution au Burkina, et tu dis que tes dirigeants dans ton pays t'ont dit tel parti et tel parti et tel parti de ce manifeste là, vous ça ne vous convient pas. Je dis en bon, ah merci de m'informer, parce que vous comme ça là, si vous venez me dire que le contenu du manifeste vous convient, c'est que nous on a trahi le peuple. Puisque le contenu du manifeste, c'est l'ensemble des aspirations du peuple burkinabé. On s'engage à mettre en œuvre. Et si défendre les aspirations du peuple burkinabé, c'est complaire à celui qui exploite le peuple burkinabé, c'est qu'on a trahi le peuple. Et de ce point de vue, je suis même très content que ça ne vous convienne pas. Maintenant, il dit, bon, que quand ça ne leur convient pas, il peut arriver que les relations diplomatiques soient revues, tel et tel financement là, et ils peuvent le voir. Je dis donc, c'est la première fois que vous m'écoutez alors. J'ai déjà dit que l'orientation que nous avons eu à prendre là, si ça ne plaît pas à un ambassadeur, les frontières ne sont pas fermées. Tu fais ta valise, tu pars. Et je salue la présence de l'ensemble des diplomates qui sont dans la salle pour vous dire que je ne m'adresse pas à vos personnalités en tant qu'être humain, je m'adresse à vos âmes. De faire en sorte que même quand les premiers responsables des pays vous appellent par rapport à une question, dites que le combat qui est mené au niveau de l'AES, au niveau du Niger, du Burkina et du Mali, on n'est pas contre quelqu'un. Nous sommes en train d'indiquer que nous sommes habités par des armes. Au niveau économique, deuxième niveau, vous allez remarquer pourquoi j'ai dit qu'il y a des gens qui ont la peau noire, mais le cerveau est blanc. Vous avez vu, sur la toile, on commence à dire, d'ici 2027, la CEDEAO va faire sortir ECO. Ils vont quitter le franc CFA pour aller à ECO. Je pense que nous devrions rester tranquilles et sereins, parce que les trois chefs d'État sont dans leur laboratoire. Ils vont sortir en temps opportun avec des décisions fortes. Nous le disons parce que j'ai pris part au sommet de l'UEMOA en Côte d'Ivoire. Et dans une salle, j'étais avec le même. Moi, je vais lui parler en tant que petit frère et lui grand frère. Parce qu'en Afrique, si tu veux dire la vérité à quelqu'un qui est en face, qui est plus âgé que toi, mets tes six de côté, appelle le grand frère. Il y avait donc le grand frère, actuelle excellence, Alassane Ouattara. Il y avait Macky Sall. Il y avait Ambalo. Il y avait le premier ministre Mamadou.
le Premier ministre, vous voyez, le Premier ministre qui était là décembre 2022. Il y avait le dirigeant, le responsable, le gouverneur de la BCEAO. Et il y avait également le responsable de la BOAD. Je pense que quand Alassane a pris la parole, c'était comme une forme de huis clos. Moi, j'ai représenté le chef de l'État. Il a dit que la question du franc CFA, son changement là, la question de l'écho, ce n'est pas pour modifier les paramétrages du franc CFA. C'est pour tout simplement changer le nom et permettre aux gens de ne plus parler. Mais justement, quand quelqu'un fait ça, c'est une trahison à l'endroit de l'ensemble des peuples de l'Afrique. En le faisant ainsi, aujourd'hui, mais si vous qui avez été nourris avec l'eau, la matière, la nourriture qui vient de la terre africaine, tu te permets d'agir pour contenter ceux qui ont exploité nos grands-parents, nos aïeux, et tu veux continuer à les accompagner pour exploiter la même Afrique, un jour viendra, même nos ancêtres vont vous répondre. En entendant qu'eux, ils viennent vous répondre, les peuples sont unis, mobilisés pour montrer qu'on est un. Voilà pourquoi il faut féliciter le peuple ivoirien. Il faut le féliciter parce que dans sa majorité, le peuple est d'accord avec ce qui se passe au niveau de l'AES et ils sont solidaires. Ne regardez pas quelqu'un qui a faim, on lui donne 1000 francs, 2000 francs, il va mélanger du haricot avec certains comprimés, il prend et puis il parle au hasard. Nous, on ne regarde pas ces gens. Les peuples sont d'accord avec ce qui se passe dans l'espace confédéral. Le troisième niveau, c'est la question de la sécurité. Et je vais terminer par là, parce qu'on m'a fait une bonification de 15 minutes. La question de la sécurité, je dis, je répète, que l'ensemble de nos frères et sœurs qui sont au front, et c'est un appel que je lance à nos trois excellences, que quand vous partez de l'autre côté des océans, tous ceux qui sont dans la rue, c'est des gens qui ont été initiés aux armes. Mais justement, la formation militaire, défendre notre patrie, défendre notre espace confédéral, ne doit pas être une question seulement portée par nos frères qui portent la tenue. Il faut qu'on commence à partir de la maternelle. Dès lors que l'enfant commence à mettre pied à l'école, qu'on lui dresse le drapeau, on lui indique que représente le drapeau nigérien, quelles sont les valeurs à défendre. Je le dis parce que vous voyez des frères qui quittent le Niger, qui vont aux États-Unis, qui vont en France, qui vont en Espagne, qui vont en Allemagne. Quand l'enfant naît là-bas, il prend la nationalité de ce pays. Quand il va à l'école, ce qu'on lui indique, c'est comment défendre les valeurs du pays dont il porte la nationalité. J'ai vu des frères, je suis passé chez des frères, où l'enfant quitte l'école américaine et il arrive à la maison, son papa veut lui parler de l'Afrique, il dit lui il n'est pas un Africain, il est un Américain. Ça existe. Donc quand on prend un frère noir, nigérien, qui est au niveau des États-Unis, et on dit qu'on l'a nommé ambassadeur au Bénin, et on croit que c'est un Nigérien qu'on a amené au Bénin, et on doit baisser la garde, c'est que nous sommes en train de dormir. Il faut se réveiller. Si on l'a envoyé, c'est pour venir défendre des valeurs. Ce n'est pas nous qui l'est venu défendre. Et donc, de ce point de vue, la sécurité doit commencer depuis la maternelle. Et justement, c'est un appel que je lance pour terminer. À l'endroit de nos trois chefs d'État, les peuples sont solidaires derrière eux. Nous devrions faire en sorte à renforcer cette solidarité pour qu'eux puissent véritablement avoir la tête libre et claire pour dessiner vers là où nous partons. Maintenant, nous qui sommes appelés à leur côté pour les accompagner, nommés aux différentes articulations de l'État pour les accompagner, nous devrions prendre l'engagement de notre terre, de nos ancêtres, d'être dignes, d'être loyal, d'être correct, d'être honnête, d'être patriote autour d'eux. Il ne faudrait pas qu'ils nous envoient en mission et dès lors là où ils ne sont pas là, au lieu de regarder la mission dans laquelle ils nous ont envoyés, nous sommes là avec des calculettes, avec des gens qu'on ne connaît pas pour faire autre chose. L'ensemble de nos frères et sœurs qui ont fait de la politique leur grenier, matin, midi, soir, ils mangent politique, il faut qu'ils arrêtent de chuchoter dans les oreilles de nos forces de défense et de sécurité. Et au niveau de nos forces de défense et de sécurité également, il faut identifier les individus qui n'ont plus d'âme, qui viennent chuchoter des choses malsaines dans les oreilles et vous envoyer dans le décor. Dès lors qu'on est sur la voie, même si on tombe les armes à la main, sachez que l'histoire retiendra que nous avons assumé nos responsabilités. Donc je termine par là, c'est honte à celui qui croit que la défense de la souveraineté doit être un choix et on doit lui donner la liberté de choisir. Honneur, dignité et victoire à tout fils africain qui a été bien éduqué et qui a compris que son grand-père est tombé au nom de la souveraineté, son père est tombé au nom de la souveraineté,
malheur à celui qui fait moins que son père. Donc nous sommes debout pour notre souveraineté, on ira jusqu'au bout. Merci bien.